Ok, du coup, on se retrouve sur l'opening bell aujourd'hui. Donc, on a eu un marché qui forcément évolué énormément à la baisse durant nos sessions overnight. Donc, on a vraiment une très très belle amplitude baissière. Donc, on va pas aller chercher forcément ce qu'on va chercher classiquement, c'est-à-dire l'opening range, gap, clôture jusqu'au consequent encroachment, qui est le milieu juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a une amplitude qui est vraiment vraiment énorme. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va venir chercher, c'est grand maximum, aller venir voir un repricing jusqu'au premier quart de l'opening range gap. On peut voir qu'il vient également avec un minor buy side liquidity. Donc ça va être un niveau qui va être intéressant de venir chercher sur notre opening bell. Donc on va déjà garder ça en tête dans un premier temps. Donc qu'est-ce qui s'est passé très simplement à l'ouverture? On a eu une première évolution baissière. On a un fair value gap qui s'est créé juste ici, juste avant. Dans ce cas-là, ce qu'on va attendre, c'est une clôture au-dessus de notre fair value gap haussier. Ok, pour voir si pourquoi pas on peut aller commencer à évoluer plus haut. Donc on patiente pour le moment. Si on revient dans ce fair value gap, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une position acheteuse. On va venir la placer de suite. On va la mettre juste ici. Et on va patienter. Notre stop loss qu'on va venir mettre juste ici. Donc là, on a un change in the state of delivery avec ces deux bougies. Donc on va essayer de prendre deux contrats sur cette position. Donc on a notre premier contrat, ça serait notre prix optimal juste ici. Là, vu qu'on a eu un change in the state of delivery, un changement de structure, ce qu'on va faire, c'est qu'on prendra un long si on revient dans ces deux bougies baissières. Et ça fera l'entièreté de la position. Voilà, très bien. Donc là, on va mettre notre position pareil en attente. Hop, donc la première qui a été cherchée. On va venir entrer notre stop loss. Pourquoi est-ce que je rentre sur ces deux bougies baissières? Parce que très simplement, ces deux bougies baissières doivent supporter le prix à la hausse. Et donc vont faire en sorte qu'on n'aurait potentiellement pas de retour dans ce fair value gap en blanc, ok, juste ici, qui doit agir comme un fair value gap inversé. Donc c'est mieux si on n'en a pas. Pourquoi? Parce que c'est complètement haussier. Et donc du coup, ce qu'on ne veut pas, c'est louper, entre guillemets, la position à quelques ticks de différence. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a pris une position haussière ici. Et si jamais le prix revient dans ce value gap, dans ce cas-là, on viendra prendre un deuxième contrat pour venir solidifier très simplement notre position. Donc forcément, à venir prendre une position sur ces deux bougies baissières, ça va venir augmenter très légèrement le risque initial de la position. Donc on va aller chercher en target final la minor buy side qui est plus haut. Donc là, j'ai un stop loss qui est assez large, mais très simplement, pourquoi? Parce que forcément, on va avoir pas mal de volatilité et j'ai juste pas envie de me faire sortir en raison de la volatilité. Donc on a eu nos premières bougies qui ont clôturé à la suite de l'ouverture. Donc ce qu'on va faire, c'est que... Hop, mince. Voilà, en fait, ça très simplement, c'est le milieu de la première bougie de 5 minutes. Donc vu qu'on n'a pas clôturé dessous, et qu'on a eu un premier retour après nos 5 minutes, donc on peut regarder de 9h30 à 9h35, ça crée la première bougie, donc ça crée la mèche inférieure, donc je vais venir le montrer en 5 minutes, ce sera beaucoup plus parlant. Et on a le prix qui est revenu, et vu qu'on n'a pas eu de corps qu'on clôturait sous le milieu de cette mèche, c'est très bon signe pour un retournement entre guillemets haussier pour avoir des prix plus hauts à venir. Donc qu'est-ce qu'on va avoir également? On va avoir ce fair value gap baissier en 5 minutes. On va pouvoir se le noter juste ici. Donc on a notre deuxième contrat qui est rentré, très très bien. Et notre minor buy side qui va être plus haut. Donc ce fair value gap, on va pas vouloir le voir respecté comme un fair value gap baissier. Ce qu'on va vouloir voir, c'est que le prix arrive à passer au-dessus, clôture au-dessus, et réussit à après l'utiliser comme inversion pour pousser plus haut. Donc ça, on va venir le supprimer. Donc maintenant, on a un risque, une position qui a un petit peu changé. On va le mettre de côté.
On peut voir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir supprimer les exécutions pour avoir vraiment la concentration totale sur notre graphique. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le prix qui est revenu dans notre fair value gap en blanc. On peut voir qu'il a respecté la partie haute, pardon. Et ce qu'on va vouloir voir maintenant, c'est le prix qui commence à évoluer à la hausse et qui vient de nouveau challenge ce plus haut. Et s'il vient challenge ce plus haut, ce qu'on va vouloir voir, c'est vraiment cette notion d'accélération. On peut voir qu'on avait un petit fair value gap haussier qui vient également en confluence. C'est pas quelque chose d'ultra significatif, mais c'est une petite confirmation supplémentaire qui reste, qui est là quand même sur le marché. Donc on va venir jeter un petit coup d'œil à Yes. Qu'est-ce que lui, il vient faire? Donc Yes a laissé pas mal de fair value gap haussier, donc qui est assez bon signe pour cette notion de bullishness, cette notion de ok, on va avoir un mouvement haussier. Ce qu'on va vouloir voir, c'est pareil qu'il arrive à passer au-dessus de ses sommets. Et ce qu'il va falloir faire attention, c'est juste aux divergences entre les deux. Mais pour le moment, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On patiente. On n'a toujours pas de premier fair value gap qui est apparu après l'ouverture. Donc celui-ci, il a été apparu, pardon. Celui-ci est apparu avant l'ouverture, donc ce n'est pas notre première présentation d'un fair value gap. Donc celui-ci, c'est juste un fair value gap qui va venir apparaître pendant la précession. On peut se mettre en RTH, mais en RTH, ça ne va pas nous donner énormément d'informations. Pourquoi Parce que forcément, la session d'hier était bien plus haut. On a eu ce gros trade baissier, le prix qui a vraiment évolué à la baisse durant les sessions ASIAN et London. En fonction de comment le prix va venir trade à ce niveau-là, et en fonction de ce que S&P fait également au même moment, on viendra sortir un contrat, juste par sécurité. Pourquoi? Parce que prendre des profits, ça n'est jamais une mauvaise erreur. Parce que prendre des profits, on prend toujours de l'argent, donc on ne peut pas faire une erreur en venant sécuriser des profits, et ça, il faut en avoir conscience. On revient chercher le cours d'ouverture à 9h30, et on a une très belle réaction haussière. Maintenant, on va vouloir vraiment avoir cette notion d'accélération au-dessus de ce sommet. On va vouloir voir vraiment des grandes bougies vertes et des fair value gap haussiers qui sont laissés, qui montrent cette notion de déséquilibre. Et on veut voir des fair value gap haussiers pour venir nous donner la confiance justement que le prix a décidé d'aller chercher cette minor buy side. Ce que l'on ne veut pas voir à présent, c'est des corps qui clôturent dans la partie basse de ce fair value gap là. Pourquoi? Parce que si on a des corps qui clôturent dans la partie basse, dans ce cas-là, ça viendra largement baisser les probabilités de victoire de ce scénario-là. On peut revenir dans la partie basse sur une base de mèche, mais une mèche est uniquement une mèche. On peut voir que là, on a le trait du milieu qui vient vraiment nous séparer de notre fair value gap. Et donc, ce qu'on ne veut pas voir, c'est des corps dans la partie basse, comme je répète. Si on a un corps dans la partie basse, on va attendre une confirmation sur la bougie supplémentaire, c'est-à-dire la bougie suivante. Et en fonction de la bougie suivante, on viendra clôturer notre position et assumer que à cet endroit-là, le prix a de fortes chances de faire quelque chose de différent au scénario. Et donc, du coup, potentiellement anticiper quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que le prix n'ira pas chercher cette minor buy side, ça veut dire que potentiellement, ce n'est pas la temporalité intéressante. Donc là, on peut voir que très simplement, on a eu le prix qui revient. Mais comme je t'ai dit, on peut revenir dans une base de mèche. Le prix peut revenir dans la partie basse, créer une mèche. Mais on ne veut pas avoir de corps dans la partie basse. Tu peux voir que là, le corps respecte la partie haute. Il vient chercher le haut de mon fair value gap. Donc je vais venir mettre un petit peu plus en valeur avec les bordures en noir. Comme ça, tu le verras un petit peu mieux. Il vient rechercher la partie haute. Mais la clôture se fait où ça? Au-dessus. Donc vu que la clôture se fait au-dessus, c'est vraiment un order flow qui est bullish. Donc à ce moment-là, j'ai aucun souci à garder ma position ouverte.
Et forcément, des fois, il va y avoir du drawdown, c'est des choses qu'il faut en avoir conscience. Il n'y a absolument aucun souci. Donc là, on a une expansion qui vient chercher le sommet précédent, c'est très bien, et c'est ce que je te disais. On va voir des grandes bougies vertes à la prise de ce sommet. Puis lorsqu'on va vouloir voir ce fair value gap, ce qu'on voudrait voir, c'est une clôture dans la partie haute. On va pas vouloir voir le prix qui revient, touche le milieu et continue, vient complètement s'écrouler à la baisse. Non. On va vouloir voir le prix évoluer plus haut et même potentiellement clôturer au-dessus de ce fair value gap. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser ce fair value gap CB 5 minutes pour rappel avec cette notion d'inversion. D'accord? Donc c'est normal que tu aies des premières réactions baissières quand on y revient, mais il va falloir passer facilement au travers. Donc là, on a IS qui est venu, on peut voir qu'il a une beaucoup plus grosse force IS à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il vient chercher le sommet précédent. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va venir s'intéresser à comment le prix trade. Donc ce que j'aime bien là déjà, c'est qu'on a une bougie, oui, elle clôture presque au milieu, mais elle clôture très légèrement au-dessus du milieu. Donc c'est intéressant. Ce que je t'ai dit également, c'est qu'on voulait voir des fair value gap haussiers qui ont été laissés. Qu'est-ce qui a été laissé ici? Un fair value gap haussier. Et ce fair value gap là va être la première présentation d'un fair value gap après l'ouverture. Donc très significatif et très important de le noter, car il va être vraiment significatif sur tout le reste de la session, mais également sur la journée. Hop, hop, hop. Et voilà. On va pouvoir maintenant réduire notre risque. Pourquoi est-ce qu'on va pouvoir réduire notre risque pardon, parce que très simplement, notre fair value gap inversé ici a fonctionné parfaitement. On a eu une impulsion avec un autre fair value gap haussier qui a été laissé. Donc le prix n'a aucune raison de revenir ici. Et s'il revient ici, c'est que forcément, il est intéressé par une autre liquidité. Et la liquidité qui va l'intéresser va très sûrement être ce plus bas. Donc ça sert absolument d'être en full risque actuellement. Et on va juste venir autoriser que si le prix vient avoir de la volatilité et vient mécher, ils viennent potentiellement uniquement dans la partie haute. Mais là, on n'a aucun intérêt à revenir dans la partie basse. C'est donc pour ça que j'ai réduit légèrement mon risque. Là, on a 4 minutes globalement pour la clôture de la bougie 5 minutes. Donc pendant ces 4 minutes, on va pouvoir consolider ici, potentiellement évoluer un peu à la hausse. Mais à terme, ce que je préférerais, donc dans 3 minutes 50, quand on aura la bougie 5 minutes qui clôture ici, c'est qu'on clôture soit dans la partie haute, soit dans la partie au-dessus. On vient de rentrer dans la macro, donc la macro c'est 9,50, 10, 10, c'est les 20 premières minutes qui vont suivre l'opening bell, c'est ça toutes les heures, et c'est un moment où le prix est intéressé et va vraiment respecter les signatures algorithmiques et va vraiment venir avoir cette notion de déplacement vers une liquidité qui est significative, d'accord? Soit une liquidité, soit une inefficacité. Donc là, ce qu'on voudrait voir, c'est une clôture au-dessus de ce fair value gap là, qui serait vraiment positive pour avoir cette notion d'inversion, comme je te disais tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va commencer à identifier les niveaux qui vont venir nous intéresser pour notre prise de profit et qui font ça, forcément, pardon, vont être déjà au-dessus de ce sommet. Donc au-dessus de ce sommet, hop, mince, c'est pas une alerte que je voulais créer, c'est juste avant la prise de ce sommet. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un TP. Pourquoi juste avant? Parce que si le prix échoue à venir chercher ce sommet, nous, c'est pas grave, on aura déjà pris des profits. Comme je te disais tout à l'heure, une prise de profit partielle, c'est jamais une erreur. Pourquoi? Parce que tu as sécurisé l'argent sur ton compte.
Hop, magnifique. On va pouvoir maintenant se mettre à break-even. Plus rien risquer dans cette position. Et on sait qu'ici, c'est notre minor buy side. On a déjà payé notre position. Donc, ce qu'on va venir voir, c'est maintenant étudier comment le prix évolue, s'il va avoir cette notion d'expansion. Et on va venir essayer de sortir de notre position juste au-dessus de cette minor buy side en essayant de presser ce citron au maximum, c'est-à-dire en venant le squeeze au maximum. Si on arrive à avoir cette notion d'expansion en prise de liquidité, on va venir sortir notre position manuellement. Voilà, globalement, un petit peu pour cette session, les objectifs. Très très belle expansion. Donc comme je te disais, dès qu'on vient challenge ce sommet, on veut vraiment avoir cette notion d'expansion. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre TP juste au-dessus dans le doute. Donc on a 1 minute avant la clôture de 5 minutes. Donc là, c'est très bon signe pour avoir cette clôture au-dessus de ce fair value gap là. Donc ce fair value gap là, il y a de fortes chances qu'il soit caractérisé comme IFVG. Donc c'est encore très très bon signe. Et quoi qu'il arrive, dès qu'on va venir passer au-dessus de ce sommet, on va essayer de sortir dans les bougies qui suivent. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que là maintenant, on n'a plus la même psychologie à gérer. Pourquoi? Parce qu'on a déjà pris des profits. Notre position, elle est déjà fondée. On n'a plus aucun risque maintenant sur le marché. Le reste, c'est que du bonus. Donc maintenant, on patiente et on va aller chercher à voir si justement le marché va aller chercher notre TP, s'il veut vraiment confirmer à 100% le scénario qu'on avait idéalement. Ok, donc maintenant on a notre clôture 5 minutes, donc tu peux voir qu'on a clôturé au-dessus de ce fair value gap là. Donc maintenant on peut avoir le prix qui revient dans ce fair value gap, c'est complètement normal et anticipable. Et dans ce cas-là, juste ce qu'on veut voir, c'est qu'il respecte la partie haute pour venir pousser et aller chercher la minor buy side. Donc là, on peut voir la réaction déjà qu'on a eue à la prise de ce précédent sommet. Et donc forcément, si tu n'as pas pris des profits, quand le prix est passé au-dessus de ce sommet et qu'a pris cette liquidité-là, ça peut être effrayant. Tu peux te dire, oh purée, est-ce que j'aurais dû prendre des profits? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je clôture ma position, etc. Là, tu vois, je me pose absolument pas de questions, je suis largement serein. Oui, le prix peut revenir complètement me chercher à mon break-even, mais c'est pas grave du tout. Bah, pourquoi? Bah, parce que très simplement, dans ce cas-là, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais sorti un contrat qui est pratiquement au plus haut de ce mouvement. J'ai déjà sécurisé ma position et le reste, ça va être uniquement du bonus. Donc voilà pourquoi c'est important de toujours jouer avec des partiels sur les marchés financiers. On va retourner en 1 minute. On retourne dans notre fair value gap 5 minutes. On va préférer voir aucune clôture dans la partie basse. Encore une fois, on est sur du 1 minute, donc on peut en avoir, mais c'est beaucoup plus positif si on n'a pas de clôture dans la partie basse. Ok, ça montrera réellement que l'order flow, il est réellement bullish et qu'on va pouvoir aller chercher ce sommet et qu'on n'a aucun paramètre pour douter entre guillemets de la position. Encore une fois, c'est important de jouer entre les time frames et de se dire, ok, c'est un fair value gap 5 minutes, donc on peut revenir sur une base de 1 minute. Le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de clôture en 1 minute dessous. Plus important, c'est que les bougies 5 minutes ne clôturent pas dessous. Mais là, on peut voir, tu vois, comme je te disais, réaction, IFVG annoncé à l'avance. Et là, on peut voir notre réaction haussière et on va voir notre minor buy side qui va être juste ici, où on va aller essayer, on va aller essayer de scale out, entre guillemets, pas scale out, mais complètement clôturer notre position et finir notre trade dans cette partie-là. Voilà, voilà. Précédent sommet qui est juste ici. Donc on est venu au même niveau, on n'a pas eu cette notion d'accélération encore au-dessus.
Donc ce que je suis en train de demander, c'est est-ce que je baisserai pas mon take profit juste en dessous du premier quart, et je pense que c'est ce que je vais faire. On va pas être greedy sur une session comme ça, en sachant qu'on a une petite divergence entre S&P et NQ. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher quelque chose comme ça, et je pense que ce sera très bien. Euh, Ce sera, on va dire, le minimum syndical. Je pense qu'on peut voir une petite accélération à la prise de ce sommet. Ça pourrait être très très cool. On a 1 minute 20 avant la clôture, 5 minutes. Là, ce que je n'aimerais pas voir, c'est que cette bougie-là vienne clôturer en dessous. Pourquoi? Parce que ça donnerait, dans ce cas-là, une bougie 5 minutes qui vient clôturer sous ce fair value gap CB qui doit agir comme fair value gap inversé. Donc c'est pour ça que là, ce que je ne veux pas voir, c'est une bougie qui, 1 minute, revienne plus bas. Ok, on est venu toucher notre liquidité. Et on va vouloir voir un petit peu plus d'expansion si on peut. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand tu viens au niveau de liquidité, tu peux largement avoir des prix qui retracent très légèrement. Pourquoi? Pour venir créer encore plus de liquidité et après avoir cette notion d'expansion. Donc si on vient retracer un petit peu, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer un petit peu plus avec notre take profit et être un petit peu plus gourmand uniquement dans ce cas-là. Mais si on a cette notion d'expansion, ce qu'on va aller faire, c'est que dès qu'on passe au-dessus, on va venir trail notre stop loss de façon très agressive. Pourquoi? Parce que ça, c'est notre setup initial. Ok. Et donc l'idée, c'est ce que je te disais, de squeeze de presser le citron au maximum. Très belle clôture 5 minutes. Et donc ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment cette dernière petite expansion pour aller chercher notre TP. Et je pense qu'on va venir clôturer notre position manuellement. On va aller chercher la dernière petite expansion. Très bien, donc maintenant j'ai sécurisé. Et si on peut aller chercher un TP plus significatif, c'est cool. Et... Oh, ok, on a eu un petit bug quand j'ai bougé les deux positions. Et voilà, magnifique. Et donc c'est tout pour notre session d'aujourd'hui, donc pour notre opening bell. Donc tout ça a été fait en live, encore une fois, market open. Comme tu l'as pu voir, les bougies, on a le chrono qui se fait juste ici, avec une prise de position ici, un petit peu de drawdown qui a été enduré, et sinon on a scale notre première position sur notre premier TP, et on a scale notre deuxième position à la prise de notre Niner by side. Et donc comme tu peux voir, ce que je te disais de squeeze le citron, c'est très simplement, on peut avoir cette expansion qui est en train de pousser un petit peu, et donc on aurait pu être greedy, mais comme je te disais, sur une session comme ça, honnêtement, ça sert pas à grand chose de vouloir aller chercher plus. On a eu un très beau trade qui a très bien déroulé, donc risk reward dans les alentours de 3. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Et j'espère que cette session a été intéressante pour toi. Donc ça, c'est quelque chose que je fais pas régulièrement, j'ai envie de dire, de te les présenter en live. Mais voilà ce que ça donne. Si ça t'intéresse que je le fasse plus souvent, ce que je t'invite à faire, c'est de liker cette vidéo. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'opening bell. A plus, ciao ciao.